7h56, expliquez-nous Nicolas Poincaré. Le président brésilien vient de limoger les 3 principaux chefs de l'armée. Une crise entre le pouvoir et les militaires qui intervient en pleine explosion de l'épidémie de coronavirus. Expliquez-nous ce qui se passe au Brésil. Eh bien, plus le pays s'enfonce, plus Bolsonaro fait le ménage. Il y a 15 jours, il a viré son ministre de la Santé. C'était la 4e fois. C'est un cardiologue qui a remplacé un militaire, ministre de la Santé, sans rien connaître à la médecine. Lundi dernier, nouveau coup de balai. Le président vire 6 ministres, dont ceux des Affaires étrangères, de la Justice, mais surtout celui de la Défense, un général très respecté. Et dans la foulée, hier, le fantasque président décapite l'armée brésilienne. Il limoge d'un coup les 3 chefs d'état-major des armées, l'armée de terre, l'armée de l'air et la marine. On n'avait jamais vu ça, ni au Brésil, ni ailleurs. Qu'est-ce qu'il reproche à ces militaires? Alors, il leur reproche d'avoir soutenu leur ministre de la Défense, qui lui-même n'avait pas soutenu le président. Bolsonaro est soupçonné d'être tenté en ce moment par une aventure politique, une sorte de coup de force avant les présidentielles de l'année prochaine, si les choses devaient mal tourner pour lui, si par exemple l'ancien président de gauche, Lula, devait revenir. Bolsonaro aurait voulu que les dirigeants de l'armée l'assurent par avance de leur soutien, quoi qu'ils fassent. Ils ne l'ont pas fait, il les a donc virés. C'est aussi sur la question de l'épidémie que Bolsonaro avait besoin du soutien de l'armée. Oui, parce que l'épidémie est hors de contrôle au Brésil. 320 000 morts, c'est le pire bilan du monde, à part les États-Unis. 3 800 morts au cours des dernières 24 heures. Le directeur général de l'OMS vient de déclarer que le Brésil, en ne faisant rien contre le coronavirus, est un danger pour ses voisins et pour le monde entier. Et de fait, le Brésil ne fait rien, ou presque, parce que le président s'oppose à toutes les mesures de confinement ou de couvre-feu. Il est même prêt à déclencher un état de siège pour empêcher les maires ou les présidents de région de déclarer, eux, l'état d'urgence sanitaire. Et dans ce bras de fer, donc contre les élus locaux, Bolsonaro avait besoin du soutien de l'armée. Il faut dire quand même que Bolsonaro, depuis le début, il ne croit pas à l'épidémie. Non, il est corona-sceptique. Même quand il a été malade, il faut s'en souvenir, il sortait dans la rue sans mettre le masque. Il y a quelques jours encore, il demandait aux Brésiliens de cesser de geindre ou de pleurnicher, alors qu'on a dépassé les 300 000 morts. Il estime que la vie doit continuer, qu'il ne faut pas se coucher sous les lits, sinon, dit-il, on va tous mourir de faim. Le 11 novembre dernier, il avait aussi dit que pour affronter le coronavirus, il faut cesser d'être un pays de PD. Fin de citation. Il a aussi freiné les approvisionnements de vaccins parce qu'il ne croyait pas du tout à la vaccination. Il ne croit qu'aux jeunes, le fait d'arrêter de manger. Il a aussi longtemps cru que l'hydroxychloroquine allait tout régler et finalement, non. C'est dingue. Son divorce avec les militaires, en fait, c'est une très mauvaise nouvelle finalement pour lui. C'est un aveu d'échec. Oui, parce que les militaires pèsent d'un poids très lourd dans ce pays. Il faut se souvenir que c'est une dictature militaire. Ça a été une dictature militaire pendant 20 ans. Depuis, l'armée a rendu le pouvoir aux civils, mais reste très active. Presque la moitié des ministres actuels sont des généraux. Le vice-président est aussi un militaire. Les officiers occupent 6 000 postes dans la haute fonction publique. Bolsonaro lui-même est un ancien militaire de carrière, un militaire raté, parce qu'il n'a jamais dépassé le grade de capitaine, ce qui n'est pas terrible. Quand il parle de l'armée, il dit « mon armée », sauf que ce qui vient de se passer cette semaine, c'est que son armée lui a dit qu'elle ne le suivrait pas dans n'importe quelle aventure. Merci beaucoup Nicolas Poincaré. 7h59 sur RMC. La météo avec vous, Gérard.